Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Il y a lieu d'être inquiet, Monsieur le Président, pour les personnes âgées qui habitent dans les résidences privées pour aînés. Le projet de règlement sur la certification présenté hier par la ministre déléguée aux services sociaux est très décevant. Le ratio proposé est nettement insuffisant pour garantir la sécurité de nos aînés. Par exemple, selon le nouveau règlement, une résidence autonome de Laval, encore non certifiée, comptant plus de 800 unités de logement, pourra se conformer à la loi en n'ayant seulement que 2 personnes formées selon les nouveaux critères de la ministre. La ministre a-t-elle oublié les nombreux cas de négligence survenus dans les résidences privées et les dénonciations du coroner? Pourquoi la ministre n'a pas pris le pari des aînés dans son nouveau règlement? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, je pense qu'on peut être fier du règlement que nous avons déposé hier pour prépublication pour une durée de 46 jours. Règlement d'ailleurs que la députée d'Hochelaga-Maisonneuve et l'ensemble des parlementaires ont pu prendre connaissance lors du dépôt du projet de loi 16. Alors c'était un exercice de grande transparence. C'était d'ailleurs salué par les gens d'en face. Maintenant, je pense que ce que nous avons déposé hier, Monsieur le Président, c'est une pièce maîtresse réglementaire qui vient encadrer de belle façon, mais de façon aussi très rigoureuse, les opérations à l'intérieur des résidences privées. Ce qu'elle soulève aujourd'hui, c'est une question de seuil. Nous sommes la seule administration, Monsieur le Président, à se lancer dans cette voie-là, et les ratios actuellement n'existent pas dans les résidences privées ailleurs au Canada. Ce que je veux rappeler à cette Chambre, c'est que les seuils, c'est une chose, c'est un élément qui s'imbrique à l'intérieur d'un bâtiment, Monsieur le Président, qui vient augmenter la sécurité des résidents, notamment la formation qui est obligatoire, la vérification des antécédents judiciaires et une panoplie d'autres mesures qui sont saluées, Monsieur le Président, par un nombre important de groupes qui représentent les aînés au Québec. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. C'est pas parce qu'il n'y a pas de seuil dans les autres provinces que nous, il faut niveler par le bas en ayant des seuils si minimales qui fait en sorte que ces seuils-là ne sont pas significatifs. Alors, en plus de cautionner un manque flagrant de personnel qualifié dans la protectrice du citoyen et le coroner, la ministre a fait fi des nombreuses recommandations. En CHSLD, Monsieur le Président, 750 heures pour devenir une préposée. Pour la ministre, dans une résidence privée, ça va être 148 heures. On nivelle par le bas encore une fois. Qu'est-ce que... Madame la ministre Madame la ministre déléguée aux services sociaux. C'est désolant. Vraiment, c'est désolant d'entendre ça ici ce matin, Monsieur le Président. La députée d'Hochelaga-Maisonneuve a été partie prenante des travaux. Elle sait très bien que j'ai formé un comité qui représente les aînés au Québec pour faire suite aux consultations particulières. J'avais besoin d'un éclairage supplémentaire, notamment sur la formation et sur les seuils, justement. Sur ce comité, il y avait notamment la FADOC, le Réseau québécois des résidences pour aînés, le Conseil de la protection des malades, le Réseau québécois des OSBL d'habitation des aînés et la Conférence des tables régionales de concertation des aînés. Ce que nous proposons, Monsieur le Président, c'est une formation qui est adaptée, qui est sur mesure pour des résidences qui accueillent des personnes autonomes et semi-autonomes. Nous allons plus loin que n'importe qui, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'une formation obligatoire donnée par les commissions scolaires. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Effectivement, c'est décevant, ce projet de règlement-là, Monsieur le Président, parce que le comité que la ministre a formé, il n'y avait pas de préposé aux bénéficiaires, il n'y avait personne qui représentait justement qu'est-ce que ça fait un préposé aux bénéficiaires. Alors, la ministre est venue encadrer le travail des préposés aux bénéficiaires dans les résidences privées pour aînés sans tenir compte de la réalité qui se passe dans les résidences. Alors, est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi elle abaisse les seuils, pourquoi elle abaisse la formation dans nos résidences privées pour aînés? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Je n'abaisse pas les seuils, je les augmente. Je n'abaisse pas la formation, je la rends obligatoire et je l'exige. Monsieur le Président, on est loin du Parti québécois qui tolérait la clandestinité dans les résidences privées pour aînés. Ils ne veulent pas l'entendre, mais je veux le réitérer à cette Chambre. C'est ce gouvernement, sous l'impulsion du premier ministre, qui a pris le taureau par les cornes et qui a fait du ménage dans les résidences privées, Monsieur le Président.